Sebastián Benavides n'était qu'un jeune homme pauvre d'un petit village rural. Il travaillait dur dans les fermes et avait à peine de quoi se nourrir. Mais, un dimanche comme les autres, il sauva la vie d'une jeune fille riche, et tout bascula. Son père, un fermier puissant et cruel, se moqua de lui en public et lança un défi impossible. « Si tu parviens à dompter mon cheval sauvage, tu pourras épouser ma fille. » Personne ne croyait qu'il en serait capable. Mais les jours qui suivirent prouvèrent le contraire. Le soleil tapait fort ce dimanche matin à San Miguel de las Flores. La foire annuelle avait transformé le petit village en un tourbillon de couleurs, de rires joyeux et de délicieuses odeurs émanant des stands de nourriture. Sebastián déambulait lentement entre les étals, observant tout de ses yeux bruns toujours attentifs. À 22 ans, il avait déjà derrière lui une décennie de dur labeur dans les fermes de la région, où il s'occupait des animaux avec une patience et une habileté qui forçaient le respect. Ses mains calleuses racontaient des années de travail acharné, mais son sourire restait celui d'un jeune homme plein d'espoir. Aujourd'hui était un jour particulier pour lui. Il avait économisé pendant des mois afin d'offrir un cadeau à sa mère, Doña Susana, qu'il avait élevée seule après la mort prématurée de son père. « Sebastián, par ici, mon pote !» cria son ami Miguel en agitant les bras avec enthousiasme. « Viens voir les taureaux sauvages arriver ce matin. Paraît qu'il y en a un que personne ne peut attraper. » Sebastián lui fit un signe de la main, souriant, mais quelque chose de l'autre côté de la place attira soudain son attention. Une jeune femme en robe bleu clair venait de trébucher près du corral principal, là où étaient tenus les animaux les plus dangereux. Elle avait de longs cheveux bruns qui brillaient comme de l'or au soleil, et un sourire doux qui s'effaça instantanément lorsqu'elle aperçut le danger fondre sur elle. Un taureau énorme, aux cornes acérées comme des lances et aux yeux rouges de colère, avait brisé ses liens et s'était échappé de l'enclos. Il galopait droit sur la jeune femme qui était tombée et ne parvenait pas à se relever. Des cris paniqués s'élevèrent dans la foule, tandis que les gens fuyaient en renversant les stands et les marchandises. « Attention! Le taureau s'est échappé !» hurla-t-on dans la panique. La jeune femme restait figée, les yeux grands ouverts de terreur. Le taureau s'approchait à toute allure, soufflant bruyamment et frappant le sol poussiéreux de ses sabots. Sans réfléchir, Sebastián jeta son sac par terre et courut vers l'animal furieux. Il attrapa une corde épaisse abandonnée près d'un stand et, grâce à son instinct d'homme habitué aux bêtes rétives, il parvint à l'attraper au lasso et à le détourner à temps. Un geste audacieux et dangereux qui laissa la foule bouche bée. Le taureau lutta, mais Sebastián tint bon, utilisant toute sa force. Après quelques minutes sous tension, d'autres hommes accoururent pour l'aider avec des cordes supplémentaires, et ensemble, ils réussirent à ramener l'animal furieux dans son enclos. « Vous allez bien, mademoiselle ?» demanda Sebastián en lui tendant la main pour l'aider à se relever. Elle le regarda avec une reconnaissance sincère. « Merci, merci infiniment. Vous m'avez sauvé la vie. Je m'appelle Lupita de la Vega. »« Sebastián Benavides, à votre service. » répondit-il en retirant son chapeau avec respect. Leurs regards se croisèrent, et quelques secondes semblèrent suspendues dans le temps. Il y avait quelque chose de magique, d'unique, dans cet instant. Lupita sentait son cœur battre à toute vitesse, tandis que Sebastián se disait qu'il n'avait jamais vu une femme aussi belle ni aussi délicate. « Lupita, où es-tu, ma fille ?» La voix grave et autoritaire retentit dans toute la place, attirant les regards. « C'est mon père, » dit-elle d'une voix tremblante, les yeux mêlant peur et tristesse. « Je dois y aller tout de suite. »« Attendez, je vous en prie, » dit Sebastián, n'ayant aucune envie de la voir disparaître. « Pourrions-nous nous revoir? Juste pour parler. » Avant qu'elle ne puisse répondre, un homme grand, élégant et imposant apparut, suivi de 2 gardes au regard mauvais. C'était Don Fernando de la Vega, le plus riche et influent propriétaire terrien de la région, possédant des milliers d'hectares et des centaines de têtes de bétail.
Son regard bleu était aussi froid que la glace lorsqu'il vit Sébastien debout, si près de sa fille unique. « Qu'est-ce que ce noir fait à parler avec toi, Lupita ?» lança-t-il d'un ton sec, avec un mépris manifeste. « Papa, je t'en prie, il m'a sauvé la vie. Un taureau s'était échappé et allait m'attaquer, et ça ne m'intéresse pas le moins du monde, coupa Don Fernando durement. Nous rentrons immédiatement. » Sébastien fit un pas en avant, courageusement, malgré le danger. « Avec tout le respect que je vous dois, je n'ai fait qu'aider votre fille alors qu'elle était en danger. » Don Fernando le toisa de la tête aux pieds avec un dédain glacial. « Écoute-moi bien, petit insolent. Tu sais peut-être t'y prendre avec les animaux, mais n'oublie jamais ta place dans cette société. Ma fille n'est pas faite pour des gens de ta race, ni de ta condition. » Fernando. Une femme élégante s'approcha rapidement. C'était Doña Carmen, épouse de Don Fernando depuis plus de 20 ans. « Que se passe-t-il ici avec tout ce vacarme ?»« Rien qui te concerne, femme. Nous rentrons. Tout de suite. » Mais Sébastien, bien que nerveux, ne baissa pas les bras. « Don Fernando, je travaille dur tous les jours. Je suis un homme honnête et droit. Si vous me donniez une chance équitable… » Le fermier éclata de rire, un rire cruel et méprisant qui résonna dans toute la place. « Toi, un pauvre noir sans nom ni avenir qui veut épouser ma fille ?» Les curieux s'approchaient, intrigués par l'échange de plus en plus tendu. « Très bien, petit prétentieux, je vais te donner une chance, histoire de prouver ton incapacité. » Lupita regarda son père, stupéfaite et inquiète par son ton. « Tu connais Elle Éclipse, mon étalon noir? C'est la bête la plus indomptable qu'on ait jamais vue ici. Il a blessé 5 dresseurs expérimentés et aucun homme n'a réussi à le monter plus de quelques secondes. Si tu parviens à le dompter complètement, Lupita sera à toi. » Le silence tomba immédiatement sur la foule rassemblée. Tout le monde connaissait Elle Éclipse, et chacun savait qu'il était quasiment impossible de dompter cet animal furieux. Sébastien jeta un regard vers Lupita, dont les yeux brillants étaient pleins de peur, mais aussi d'admiration. « J'accepte le défi, » dit-il d'une voix ferme et assurée. Don Fernando afficha un sourire glacial. « Tu as exactement 1 mois. Si tu échoues, je ne veux plus jamais te voir près de ma fille ni de mes terres. » Le lendemain matin, bien avant que le soleil ne se lève à l'horizon, Sébastien marchait déjà sur le chemin poussiéreux qui menait à la majestueuse hacienda de la Vega. Sa mère, Doña Susana, avait passé la nuit entière à prier à genoux devant le petit autel familial, tout en prodiguant à son plus jeune fils des conseils pleins de sagesse. « Mon fils chéri, tu as un cœur bon et pur. Sers-toi de cette bonté, car les animaux sentent quand une âme est sincère. » Les écuries de l'hacienda de la Vega étaient vastes et impeccablement entretenues, abritant des dizaines de chevaux de race et du bétail de grande valeur. Tout au fond de l'allée principale, dans un box isolé des autres animaux, se trouvait Elle Éclipse. Le cheval était véritablement splendide. Noir comme la nuit la plus obscure, musclé, aux poils luisants, à la crinière indomptable et aux yeux semblables à des braises incandescentes. Mais Sébastien, avec son expérience et sa sensibilité particulière, perçut ce que les autres hommes ne voyaient pas. Une peur profonde, une douleur ancienne et une immense tristesse. « Alors c'est toi le fou courageux qui va tenter de dompter Elle Éclipse ?» lança Joan, l'intendant de la ferme, en s'approchant avec d'autres ouvriers curieux. « Cette bête de l'enfer a déjà envoyé 5 bons hommes à l'hôpital. 2 ont failli y rester. » Sébastien ne répondit pas à la provocation. Il se contenta d'observer calmement le cheval, qui renâclait bruyamment et frappait le sol de ses sabots dès que quelqu'un approchait de la grille. « Bonjour, mon ami » murmura Sébastien tout doucement pour ne pas effrayer ni provoquer l'animal. « Je m'appelle Sébastien. Je suis venu faire ta connaissance. » Elle Éclipse le fixa avec méfiance, sans pour autant réagir avec agressivité.
comme s'il jaugeait cet homme différent des autres. Durant les 5 premiers jours, Sébastien resta simplement assis près du box, à parler doucement au cheval, à lui chanter de vieilles chansons que sa mère lui avait apprises dans son enfance. Chaque jour, il lui apportait des carottes fraîches et des pommes bien mûres qu'il déposait près de la grille, sans jamais le forcer à s'en approcher. « Mais qu'est-ce que tu fous, bon sang ?» s'énerva Joam au 3e jour. « Tu devrais essayer de grimper sur ce cheval cinglé, pas lui chanter des berceuses comme à un bébé. »« Je dois d'abord gagner sa confiance, » répondit calmement Sébastien. « Un animal blessé a besoin de temps pour guérir. » Les gens de la ferme se moquaient ouvertement de lui. Ils disaient qu'il était cinglé, à passer ses journées à parler à un cheval sauvage, à lui chanter des chansons ou à lui raconter sa vie. Mais Sébastien ne se laissait ni décourager ni distraire. Chaque jour, il arrivait tôt et repartait tard, racontant à Elle Éclipse des choses simples. Le temps qu'il faisait, le chant des oiseaux, des souvenirs de son enfance pauvre mais heureuse. Un après-midi de la 2e semaine, alors qu'il chantait une vieille ballade triste sur un homme ayant perdu son amour, Sébastien remarqua qu'Elle Éclipse avait fait quelques pas vers la grille. Il le fixait toujours avec crainte, mais une nouvelle lueur brillait dans ses yeux sombres, de la curiosité. « Toi aussi, tu as beaucoup souffert, hein ?» dit Sébastien, avec une voix emplie de compassion. « Je sais ce que c'est. Moi aussi, j'ai été rejeté, humilié, juste parce que je suis différent. » Don Fernando passait chaque jour à l'écurie, pour se moquer cruellement de lui. « Toujours là à parler à cette saloperie de cheval, gamin. Il ne te reste que 2 semaines pour prouver que tu n'es pas un bon à rien. » Mais les choses prirent rapidement une tournure inquiétante. Sébastien comprit que quelqu'un sabotait délibérément son travail. Il découvrit des carottes et des pommes empoisonnées avec des herbes toxiques, des clous rouillés éparpillés près du box, et un matin, il trouva des éclats de verre dans l'eau du cheval. « C'est l'œuvre de mon père, j'en suis sûr », murmura Lupita une nuit, après avoir échappé à la vigilance de la gouvernante pour venir le rejoindre discrètement. « Il fera tout pour que tu échoues, même te blesser. »« Lupita, tu ne devrais pas être ici. Si ton père découvre que tu es venu me voir, je m'en fiche, » répondit-elle avec courage, caressant tendrement le visage fatigué de Sébastien. « Je t'aime vraiment. » C'était la première fois qu'elle prononçait ces mots sacrés à voix haute. Le cœur de Sébastien battit si fort qu'il crut qu'il allait exploser. « Moi aussi, je t'aime plus que tout au monde, » dit-il en serrant ses petites mains douces entre les siennes. Elle Éclipse, de son box, observait la scène avec un calme étonnant. Il paraissait plus apaisé qu'il ne l'avait jamais été depuis son arrivée à l'hacienda. « Regarde-le, » chuchota Lupita, émerveillée. « Il t'aime bien. Je le vois dans ses yeux. Tu as gagné sa confiance. » À partir de ce jour béni, Lupita commença à aider Sébastien en secret. Elle lui apportait des plats faits maison quand il oubliait de manger, l'avertissait des pièges que son père tendait et surtout prenait soin d'Elle Éclipse avec tendresse lorsque Sébastien devait s'absenter quelques instants. Il a été atrocement maltraité dans des cirques cruels pendant des années, lui raconta Lupita un après-midi pluvieux. Mon père l'a acheté à des gens sans scrupules qui utilisèrent des fouets, des chaînes et même du métal chauffé au rouge pour le dompter. Voilà pourquoi il est rempli de peur et de colère. Sébastien comprit enfin la situation dans toute sa profondeur. Elle Éclipse n'était pas un animal naturellement dangereux ou mauvais. Il était simplement profondément blessé, incapable de faire confiance aux humains après avoir tant souffert. À la fin de la 2e semaine, un événement bouleversant eut lieu. Elle Éclipse, pour la toute première fois depuis son arrivée à la ferme, mangea une pomme rouge directement dans la main de Sébastien, avec douceur et confiance. Ce n'était qu'un petit pas, mais c'était le signe incontestable que le cheval commençait à croire qu'il existait encore des hommes bons. « Brave garçon, vraiment brave », murmura Sébastien, les larmes aux yeux, en caressant doucement l'encolure musclée de l'animal. « On va y arriver.
ensemble. Mais dehors, dans l'ombre, Don Fernando observait en silence. La rage montait en lui chaque jour davantage. Ses plans cruels échouaient, et il savait qu'il allait devoir agir de manière bien plus radicale et dangereuse pour empêcher Sébastien d'atteindre son but. Il restait exactement 10 jours avant le défi final lorsque Lupita découvrit la vérité la plus terrible et déchirante de toute sa vie. C'était un pur hasard. Elle avait surpris une conversation secrète entre son père et sa mère dans le bureau privé de la grande maison, où il pensait être à l'abri de toute oreille indiscrète. « Fernando, tu ne peux pas faire ça à notre fille », disait Doña Carmen, la voix pleine d'inquiétude. « Si ce garçon parvient vraiment à dompter le cheval sauvage, comme on dirait qu'il va réussir… »« Ne t'occupe pas de ces bêtises, femme ignorante », répondit Don Fernando d'un ton glacial. « Tout est déjà parfaitement arrangé. Lupita épousera Rodrigo Mendoza le mois prochain, quoi qu'il arrive avec ce défi ridicule. Mais tu as fait une promesse solennelle devant des dizaines de personnes. Une promesse faite à un noir ne vaut strictement rien, répliqua-t-il avec une cruauté glacée. Rodrigo possède des milliers d'hectares de terres fertiles qui bordent les nôtres. Ce mariage arrangé fera de nous la famille la plus puissante de toute la région. » Lupita s'enfuit en larmes, le cœur brisé, courant jusqu'aux écuries. Des larmes brûlantes coulaient le long de ses joues. Sébastien était là, paisiblement en train de brosser la crinière brillante d'El Eclipse, qui le laissait désormais l'approcher sans crainte. « Sébastien, sanglota-t-elle, mon père t'a menti depuis le début. Il n'a jamais eu l'intention de tenir sa promesse. » Sébastien s'arrêta net, comme s'il venait de recevoir un coup en plein ventre. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Il a déjà arrangé mon mariage avec Rodrigo Mendoza, un homme que je ne connais même pas vraiment. Même si tu domptes El Eclipse parfaitement, jamais il ne nous laissera être ensemble. » Sébastien sentit le monde s'effondrer brutalement sur ses épaules. Il s'appuya contre le mur de l'écurie, tremblant, le cœur brisé en 1000 morceaux. « Alors tout ça n'était qu'un mensonge depuis le début, » murmura-t-il, la voix étranglée de douleur. « Tout ça n'avait pour but que de m'humilier publiquement, de prouver que je ne suis rien d'autre qu'un noir pauvre et sans valeur. » « Sébastien, ne dis pas ça. Non, Lupita. Ton père avait raison depuis le départ. Je suis juste un pauvre type sans avenir. Comment ai-je pu croire un seul instant que j'avais le droit d'aimer une fille aussi précieuse que toi ?» El Eclipse sentit immédiatement la détresse de Sébastien et s'approcha lentement, posant sa tête massive sur son épaule. C'était comme si, à sa manière, le cheval voulait le réconforter et lui redonner de la force. « Ne redis plus jamais ça. Tu es l'homme le plus courageux, le plus bon et le plus honnête que j'ai jamais rencontré. » Mais Sébastien était anéanti. Dans les jours qui suivirent, il se montra à peine aux écuries. João et les autres ouvriers se moquèrent de lui ouvertement, disant qu'il avait enfin abandonné, comme un lâche. « Je le savais, » railla João. « Les Noirs sont tous pareils. Ils lâchent tout dès que ça devient vraiment difficile. » Mais El Eclipse, lui, n'avait pas d'abandonné. Le cheval devenait nerveux, inquiet, jetant sans cesse des regards anxieux vers la porte des écuries, attendant que Sébastien revienne pour continuer ce qu'ils avaient commencé ensemble. Ce fut Doña Susana, la mère courageuse et sage de Sébastien, qui le ramena à la réalité. Un après-midi chaud, elle le trouva allongé sur son lit modeste, fixant tristement le plafond en bois. « Mon fils, c'est quoi cette attitude ?» Sébastien lui raconta absolument tout, depuis sa rencontre avec Lupita à la foire jusqu'à la trahison de Don Fernando. Elle l'écouta en silence, hochant la tête, les yeux pleins de compassion. « Et donc tu comptes abandonner, comme ça? Comme un lâche? » « Maman, ça ne sert plus à rien de se battre. Même si je dompte ce cheval sauvage, Sébastien Benavides, coupa-t-elle d'un ton ferme. Tu ne vas pas dompter ce cheval pour une promesse mensongère faite par un homme cruel et raciste. Tu vas le faire
parce que c'est la bonne chose à faire. Parce que cet animal blessé a besoin de toi. Parce que toi, tu as besoin de prouver à toi-même que tu es un homme digne, fort et capable. Mais à quoi bon, maman? Qu'est-ce que ça changera? Écoute bien ce que je vais te dire, mon fils. Il y a des années, quand tu étais encore un petit garçon, ton père a été humilié publiquement par ce même Don Fernando. Il n'a rien dit, il a baissé la tête. Et il n'a plus jamais été le même homme. Il est mort triste, amer et sans honneur. Elle saisit les mains de son fils avec force. Toi, tu as maintenant une chance unique de montrer que notre famille a de la dignité, de prouver qu'un homme noir peut être aussi brave, aussi digne et aussi fort que n'importe quel homme blanc. Sébastien regarda sa mère dans les yeux et y vit toute la force d'une femme battante qui avait élevé 3 enfants seule, affronté le racisme, la pauvreté et la douleur sans jamais perdre la foi. Tu as raison, comme toujours, maman. Le lendemain matin, Sébastien retourna aux écuries, déterminé. Elle éclipse hennit bruyamment de joie en le voyant. Les deux s'étaient sincèrement manqués pendant ces jours sombres. « Pardonne-moi, mon grand ami, » dit Sébastien ému, caressant doucement l'encolure du cheval. « Je te promets de ne plus jamais t'abandonner. » Lupita aussi revint le voir, chaque nuit en cachette. Les deux jeunes amoureux avaient pris une décision courageuse et irrévocable. Après la démonstration publique, ils fuiraient ensemble, loin de tout, même si cela signifiait tout laisser derrière eux. Le jour du grand défi se leva sous un ciel clair et ensoleillé. Dès l'aube, des gens venus de toute la région affluaient à l'hacienda de la Vega en charrette, à cheval ou à pied. Don Fernando avait transformé l'épreuve en un véritable spectacle public, avec de la musique, de la nourriture et beaucoup de paris. « 10 pesos que le noir tient pas 5 secondes sur ce cheval !» criait un commerçant. « 15 que elle éclipse l'écrase comme un moustique !» répliquait un autre. L'hacienda était noire de monde. Riches propriétaires terriens, petits paysans, enfants, vieillards. Tous voulaient assister à ce moment tant attendu. Sébastien arriva accompagné de sa mère, Doña Susana, vêtue de ses plus beaux habits. Doña Susana avait passé la nuit en prière, demandant la protection divine pour son fils. Don Fernando monta sur une estrade décorée, affichant un sourire cruel et moqueur. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui, vous allez assister au spectacle le plus incroyable de la région. Vous allez voir le noir Sébastien tenter l'impossible, dompter elle éclipse. » La foule applaudissait et riait. Lupita, elle, se tenait sur le balcon de la grande maison, vêtue d'une robe blanche, étroitement surveillée par la gouvernante. Ses yeux étaient rougis par les larmes, mais elle regardait Sébastien avec tout l'amour du monde. Rodrigo Mendoza était également présent, observant Lupita avec un regard possessif et froid. « Sébastien Benavides !» hurla Don Fernando. « Tu es prêt pour ton humiliation ?» Sébastien s'avança vers le corral, où une foule dense formait un cercle autour de la reine. Elle éclipse était attachée à un poteau, soufflant fort et nerveux, troublé par l'agitation. « Doucement, mon ami !» murmura Sébastien en s'approchant lentement. « Je sais, il y a trop de monde. Mais ce n'est que toi et moi, rien que nous deux. » Certains rirent en le voyant parler au cheval comme à une personne. Mais alors, quelque chose de magique se produisit. À mesure qu'il avançait, parlant d'une voix douce, elle éclipse se calmait peu à peu. Il reconnaissait la voix familière, les gestes lents, le regard bienveillant. La foule, peu à peu, se tut. Un silence solennel s'installa. Sébastien détacha la corde et caressa le cou de l'animal. « On va leur montrer, n'est-ce pas, mon beau ?» Pas un mot ne sortait de la foule. Tous observaient, retenant leur souffle, lorsque Sébastien posa un pied dans l'étrier et, avec douceur, se hissa sur le dos du cheval. Elle éclipse se tendit un instant,
mais ne fit aucun geste violent pour le faire tomber. « Bravo, mon garçon !» murmura Sébastien. « Tu peux marcher quand tu veux. » Le cheval fit quelques pas hésitants, puis se mit à trotter tranquillement dans l'arène. Sébastien tenait les rênes détendues, laissant L-Eclipse se déplacer à son rythme. La foule était sidérée. Il n'y avait ni brutalité, ni combat. C'était comme si l'homme et l'animal se comprenaient parfaitement. Don Fernando, blême, n'en croyait pas ses yeux. Pris de panique, il saisit un fouet et alors que Sébastien passait près de lui, il claqua violemment le cuir près de l'oreille du cheval. Le bruit fit sursauter L-Eclipse, réveillant en lui les souvenirs douloureux des mauvais traitements. Le cheval se cabra avec puissance, hennissant de peur. La foule cria, certaine que Sébastien allait être projeté au sol et piétiné. Mais Sébastien resta calme, droit, maître de lui-même. « Tranquille, mon ami, » dit-il en posant la main sur son cou tremblant. « Je suis là. Tant que je vis, personne ne te fera de mal. » Et l'Éclipse restait agité, mais la voix douce de Sébastien le calmait peu à peu. Bientôt, il retrouva son calme complet. La foule éclata en acclamations tonitruantes. « C'est impossible !» cria un fermier. « Un miracle !» Don Fernando hurlait de rage. « C'est de la chance, un pur hasard !» Mais un vieux propriétaire respecté se leva. « Don Fernando, ce garçon a gagné. Tenez votre parole. »« Une promesse, c'est sacré !» criant d'autres. Lupita descendit en courant du balcon et se jeta dans les bras de Sébastien, qui venait de mettre pied à terre. « Tu as réussi, mon amour !» dit-elle en larmes. « Non, Lupita est promise à Rodrigo !» s'écria Don Fernando, désespéré. Mais la foule se retourna contre lui. « Menteur! Tu as donné ta parole !» Rodrigo Mendoza s'avança à son tour. « Je ne veux pas épouser une femme qui ne m'aime pas. Je romps cet engagement. » 3 mois plus tard, Sébastien et Lupita se marièrent dans l'église de San Miguel de las Flores. Le village entier était en fête. L-Eclipse, décoré de rubans colorés, porta les mariés jusqu'à l'église. Don Fernando, humilié, dut accepter l'union en silence. Sébastien obtint un meilleur travail dans une grande exploitation où il était respecté. Lupita l'accompagnait dans tous ses projets. Ensemble, ils vécurent de nombreuses années de bonheur. L-Eclipse devint le cheval le plus doux de la région, mais ne laissa personne d'autre que Sébastien le monter. Leur amitié était éternelle. Si vous croyez qu'il existe encore des gens comme Sébastien dans ce monde, partagez cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus ému dans cette histoire. Et surtout, n'oubliez pas de liker. Ça aide beaucoup la chaîne et montre que les histoires de courage et d'amour méritent encore d'être racontées.